L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, je te dis merci. Merci pour la vie, merci pour ce nouvel an, merci pour tous ceux qui m'accompagnent dans ma vie. Merci pour ceux qui m'ont laissé. Merci pour la famille, merci pour le pays, merci pour le travail, merci pour tout. Que ta volonté continue à se faire dans ma vie de chaque jour. Je te demande pardon pour mes péchés et pardon pour les autres. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Et je vous salue fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. Que sa lumière luise sur nos pas. Que ses enseignements fassent germer en nous la foi, afin de bien jouer nos rôles durant notre transition sur la terre. Jésus a pu résister à la tentation face à l'ennemi. Que l'Éternel nous donne cette même puissance de pouvoir chasser l'ennemi sous toutes les formes. Qu'il nous donne la force dans les épreuves difficiles. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles. Ésaïe chapitre 30 du verset 1er à 5. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ses princes sont à Thésoa et ses envoyés ont atteint Hadès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Toujours dans un seul esprit de sérénité, l'amour du Père Créateur, la délivrance du Fils et l'accompagnement du Saint-Esprit qui nous dirige vers le royaume de Dieu. Que tout se fasse selon sa volonté pour nos biens. Certainement, il n'y a pas d'autre issue pour l'homme que de sortir de l'obscurantisme, sortir du royaume des ténèbres qui sont les crimes, le mensonge, les tortures, la haine, le bluff, l'arnaque, l'adultère, la corruption, le complot, le vol et d'autres choses semblables pour embrasser la route de la lumière que nous a enseigné le Sauveur Jésus-Christ. Bien entendu, Dieu nous a aussi créés avec la conscience qui réveille en nous le mal ou le bien dans nos actes. Ce nouvel an devrait nous inspirer différemment le chemin à suivre pour une réussite pleine et entière, tout en plaçant Dieu à la première place dans nos vies. Attention, pratiquement, il faut bien jouer. On peut faire des avancées individuelles, d'une part, et d'autre part, des avancées collectives. C'est ce que nous a appris la grande civilisation d'aujourd'hui. Par contre, nous pouvons nous retrouver sur des longueurs d'onde différentes dans certaines sociétés. Nous pouvons rencontrer des gens très fortunés et des gens dépourvus de tout, des gens lettrés au niveau doctoral et d'autres très illettrés. Seul un état de droit et de grande conscience collective pouvant remédier à cette mésaventure qui ne date pas d'aujourd'hui. Quand on sait que tout est passager et nous sommes condamnés à vivre en société, là, le travail spirituel et éducatif devrait jouer un rôle de premier plan dans toute société. Nous devons combattre, coûte que coûte, l'exclusion sociale. C'est le rôle de l'État et tout organisme qui se respecte. Il importe que cette année, nous devons revoir notre façon bancale de faire les choses, telles que mettre de l'ordre dans nos vies, dans nos finances, dans nos comportements avec les autres, corriger ce qu'il faut pour un lendemain meilleur. Personne n'a le contrôle sur demain, c'est Dieu qui décide. L'Éternel Dieu a délivré le peuple d'Israël par sa main puissante contre les Égyptiens. Malgré beaucoup se sont réfugiés sans consulter Dieu sur la protection des pharaons. Cette protection sera une honte pour vous.
Cela nous démontre que l'ennemi de Dieu ne peut pas nous protéger, voire nous garantir la paix, car il est la source même de notre souffrance. Maintenant, nous abordons le dossier d'Haïti en passant cette année. Encore, nous venons d'apprendre que le soi-disant gouvernement a projeté un budget moins que 2 milliards de dollars US, financé grandement par la communauté internationale. Un travail de paresseux et d'égoïsme qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Point barre. Cela ne servira qu'à payer les grands fonctionnaires corrompus qui ne dirigent rien sinon leur corruption. Ils ne veulent pas donner à manger à leur population. Ils ne veulent pas éduquer leur population. Ils ne veulent pas que leur population ait accès aux services de base. Ils ne veulent pas couper les franchises douanières de leurs coéquipiers et taxer les plus capables. Ils ont passé 18 mois à piller sans rien investir, sans création d'emplois. Ils ne veulent pas quitter. Est-ce que nos petits journalistes pourront arrêter de questionner le syndicat des ambassades? Connaissez-vous le rôle d'un ambassadeur? Laissez-les défendre les intérêts de leur pays respectifs. Et vous, interrogez vos soi-disant dirigeants claniques et incompétents. En ce qui concerne les accords, si les Haïtiens ne respectent pas les élections démocratiques et les lois du pays, ce ne sont pas des accords à sous-ouel qu'on va respecter, tandis que la justice est absente. Arrêtez de se moquer du peuple. Les sous-hommes et sous-femmes qui nous dirigent ont effacé la fête de l'indépendance d'Haïti, les jours de notre fierté. Pourtant, ils tweetent à longueur du jour et de la nuit pour glorifier, flatter les faux amis avec des souhaits. On dirait Israël qui félicite les pharaons de sa cruauté. Le jour où on aura des hommes et femmes honnêtes et intègres, aimant leur patrie plus que tout, on aura un pays meilleur. Quand la justice sera libre et autonome des politiciens, on aura un pays fonctionnel. Quand tous les enfants fréquenteront un établissement scolaire à l'enfance, ils seront occupés, on diminuera le taux de délinquance juvénile. Quand le ministère des Affaires sociales s'occupera des orphelins et des gens démunis, le gangstérisme diminuera. Quand la corruption sera éradiquée, le peuple trouvera de meilleurs services pour ses taxes et impôts payés. Le retour massivement à l'Éternel est la solution clé pour un Haïti meilleur et prospère. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous parle de repentance. C'est la porte du développement spirituel et matériel de l'espèce humaine. La repentance n'est pas synonyme de fréquenter une religion, mais c'est encore plus profond. C'est le changement profond du cœur de la personne à accepter le bien. La grande majorité des dirigeants haïtiens font partie d'une religion et fréquentent une assemblée. Pourtant, cela va de mal en pis. Nous demandons au Seigneur Dieu de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus, le roi des rois, nous sauve de tout danger. Que l'Esprit Saint éclaire nos chemins. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les personnes endeuillées, les démunis, les chômeurs, les personnes vulnérables, les leaders, les prisonniers, la ville Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Nous récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite promptement un retour à l'Éternel. Passez une bonne journée, une bonne semaine et une bonne année dans le Seigneur. Merci, à la prochaine. Au revoir.